Vous cherchez des informations sur la loi de l'attraction. Dans cette vidéo, je vous partage 2 choses capitales à comprendre. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites des recherches sur la loi de l'attraction. Probablement que vous avez entendu dire que c'était une loi qui pouvait changer votre vie, qui pouvait attirer à vous l'abondance sous toutes ses formes. Et du coup, vous aimeriez trouver le moyen de l'utiliser et de pouvoir matérialiser vos désirs. Peut-être que, comme moi, ça fait des mois, des années que vous testez la loi de l'attraction et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche parce que ça marche pas. Moi, pendant des années, je l'ai vraiment testé. J'avais bien compris cette loi, du moins je le croyais. Je croyais l'utiliser au mieux. En fait, ce que j'avais compris, c'est que je devais me fixer des objectifs, je devais écrire ces objectifs sur une feuille, je devais avoir cette feuille sur moi, parce que c'est ce que faisaient ce qu'on appelait à l'époque les gagnants. Je devais lire mes objectifs régulièrement, je devais les visualiser et là, ils étaient censés se réaliser. Je vous avoue que je l'ai fait pendant plusieurs années et mes désirs ne se sont pas matérialisés. Ça n'a pas marché. Alors ce que ça a créé en moi, c'est de l'énervement, parce que je me disais que c'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça marche avec les autres? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de formations, plein de livres, plein de personnes qui témoignent que la loi de l'attraction a changé leur vie et que pour moi, alors que je fais tout ce qu'il faut, ça marche pas. Donc je culpabilisais aussi parce que je me disais mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que je fais mal? Et ça générait beaucoup de frustration parce que lorsque j'avais fixé un objectif, lorsque la date s'approchait, plus ça allait, plus je rentrais en tension et plus j'avais de la frustration de ne pas avoir atteint mes objectifs. Donc au lieu de m'aider dans la vie, cette loi, du moins l'utilisation que j'en faisais, m'enfonçait la tête sous l'eau. Donc vraiment, c'est une loi que j'ai très mal vécue avant de la comprendre. En fait, ce que j'ai compris, c'est que oui, tout ce que je viens de vous dire, d'écrire ses objectifs, de les avoir sur nous, de les visualiser, je rajouterais ressentir la visualisation, c'est le petit détail que j'ajouterais par rapport à ce que je faisais déjà, c'est qu'on sait aujourd'hui que pour une visualisation soit plus efficace, on doit avoir une émotion qui est attachée à cette visualisation-là. Donc c'est pas seulement de visualiser ce que l'on veut, c'est déjà ressentir comme si ce que nous voulions était créé. Donc j'ajouterai juste ça au package que je faisais déjà. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est 2 choses. La première chose extrêmement importante, c'est que la loi de l'attraction, c'est une loi vibratoire. En gros, tu attires à toi ceux qui vibrent à la même fréquence que toi. On pourrait se dire, montre-moi comment tu vibres, et puis je comprendrai ce que tu es en train de créer dans la vie. Et en fait, pour moi, c'est ça qui clochait. C'est-à-dire que j'étais bourrée de peur, de manque notamment. C'était vraiment celle-là qui était la plus présente. Moi, j'utilisais la loi de l'attraction à l'époque pour créer de la richesse, pour faire venir de l'argent. Et malheureusement, je fais une petite parenthèse à ce sujet, c'est souvent comme ça qu'on la voit, la loi de l'attraction. Et aujourd'hui, je trouve ça extrêmement réducteur. Parce que la loi de l'attraction, c'est une loi qui fait que je vais attirer l'abondance. Mais l'abondance, personne n'a jamais dit que ça voulait être que l'argent. On est très tourné vers l'argent parce que bien sûr qu'il en faut c'est une énergie, donc il faut que ça circule et que ça permet d'avoir une certaine sérénité financière et puis de pouvoir faire des choses. Je ne diabolise pas du tout le côté matériel et je ne renie pas l'argent. Maintenant, la loi de l'attraction nous parle d'abondance à tous les niveaux, dans nos relations, dans l'estime que j'ai de moi, dans la confiance que j'ai de moi, dans ma relation à moi, dans ma relation au monde, dans plein de choses. Dans l'amitié, dans l'amour, dans la santé. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, la loi de l'attraction, moi, je la limitais à l'époque à « je veux de l'argent ». Mais pourquoi je voulais de l'argent? Parce que je me sentais en insécurité financière et je ressentais vraiment un manque et une peur. Ce qui veut dire qu'en gros, on va schématiser. Le matin, je lisais mes objectifs, je visualisais. Donc, on va dire que pendant 3-4 minutes, j'étais dans l'abondance, mais tout le reste de la journée, j'étais dans le manque. J'avais l'impression à l'époque de manquer de tout, de manquer d'amour, de manquer d'argent, vraiment j'étais dans une vibration de manque. Quand je suis dans une vibration de manque toute la journée, c'est pas de vibrer l'abondance 5 minutes en début de journée qui va faire que ça va bouleverser ma vie et que la loi de l'attraction va m'amener l'abondance. La loi de l'attraction m'amène ceux qui vibrent à la même fréquence que moi. Si je vibre le manque,
je vais attirer le manque. C'est aussi simple que ça. Quand je dis aussi simple que ça a beau être simple, j'ai mis des années avant de le comprendre et avant de comprendre que c'est pas vrai que la loi de l'attraction ne marchait pas pour moi. Elle marchait très bien. Elle me permettait d'attirer encore davantage de ce que je vibrais. Donc encore davantage de manque. C'est exactement comme une fréquence radio. Si vous vous mettez sur radio, je sais pas moi, sur France Inter, vous n'allez pas capter Fun Radio. C'est aussi, enfin, ça nous viendrait pas à l'esprit. C'est la même chose avec la loi de l'attraction. Si je suis sur Radio Manque, je ne capterai pas Radio Abondance. C'est juste impossible. Donc ça, c'est un point important. Et ça m'appelle une question forcément. Regardez comment vous vibrez sur toute une journée. Est-ce que majoritairement, parce que bien sûr, ça nous arrive à tous d'avoir des coups de moins bien, ça nous arrive à tous d'avoir une peur qui ressurgit. Ça, c'est pas ça qui va empêcher la loi de l'attraction de fonctionner. On fonctionne sur la globalité. Globalement, est-ce que vous vibrez plus du manque ou est-ce que vous vibrez plus de l'abondance? Si vous vibrez plus dans l'abondance globalement, tôt ou tard, l'abondance, elle va être là. Elle est déjà là. Elle peut pas se matérialiser parce que peut-être que vous avez des croyances limitantes, des freins ou que sais-je, mais elle est déjà là. En revanche, si vous vous apercevez que oui, le gros de la journée, je vibre le manque, là, je vous invite à vraiment faire quelque chose pour monter vos vibrations, pour changer vos croyances, parce que la loi de l'attraction, vous êtes en train de l'utiliser, elle fonctionne très bien, sauf qu'actuellement, elle vous amène encore davantage du manque et de ce que vous ne voulez pas. Je vous invite à nous partager en commentaire vos prises de conscience par rapport à ces vibrations avant que je vous partage la deuxième clé extrêmement importante, mais vraiment de vous dire, ok, globalement, moi, c'est à quoi ressemblent mes vibrations. Vous allez comprendre ce que vous êtes en train de créer. Le deuxième point extrêmement important et que je n'avais pas encore compris à l'époque, c'est que nous attirons ce qu'il y a de mieux pour nous avec la loi de l'attraction. Et ensuite, nous récoltons avec nos actions et nos actions justes, nos actions alignées. Moi, je ne suis pas du tout adepte du go à faire n'importe quelle action pourvu que ça bouge, juste pour montrer que je suis un winner. Je ne suis pas du tout dans ce type d'accompagnement et dans ce type de coaching. Je crois profondément à l'action, mais je crois profondément surtout à l'action juste, à l'action qui est alignée, à celle qui doit être posée, celle que je ressens, qui est bonne pour moi. Dans ce type d'action, eh bien sûr que ça va être le moyen de poser la récolte. Donc j'attire à moi avec mes vibrations, mais si je veux passer à la récolte, eh bien il va falloir que je bouge mes pieds. C'est pas en restant chez moi et en attendant que ça se passe et en visualisant mes objectifs que tout va se faire tout seul. Si je veux récolter, je dois passer à l'action et ça va m'amener à un deuxième type de question pour vous. Quelle est cette action que vous pourriez poser pour récolter justement, et récolter sous toutes ses formes, encore une fois, pas seulement de l'argent, mais récolter ce qu'il y a de bon pour vous, ce qu'il y a de meilleur pour vous, récolter cette abondance sous toutes ses formes. Quelle est cette action que vous pourriez faire pour aller récolter ce que vous avez attiré?